Alors dans cette vidéo, on va parler d'un de mes sujets favoris qui est la lecture, car je pense vraiment que les lecteurs sont les leaders. Tu vois, 7 bouquins qui ont eu un impact profond sur la personne que je suis aujourd'hui et qui vont t'aider, je suis persuadée, à exploser ton business, ton revenu, même ton mindset. Ce sont des bouquins qui sont dans 4 catégories principales, car je fais un effort constant de travailler sur ces 4 catégories-là qui sont ici: l'état d'esprit, le mindset, très important, la stratégie marketing, la vente, les compétences en vente et tout simplement la stratégie business en général. Nous avons vraiment 4 piliers que je trouve très importants. Et l'une des raisons pour lesquelles j'affectionne particulièrement la lecture, c'est parce que s'il fallait tout refaire et que je devais choisir entre les mentorships, les cours, les formations, les coachs que j'ai eu à employés, sur lesquels j'ai eu à consultation au fil des années, et les bouquins, je choisirais littéralement des bouquins, car je pense que c'est vraiment le raccourci le plus rapide vers ce qu'on va atteindre comme succès. Car si tu y penses, peu importe la question que tu te poses présentement, il y a quelqu'un qui a dédié littéralement sa vie à répondre à la question qui te préoccupe. Il a littéralement mis son savoir dans un bouquin. Donc que ce soit au niveau des relations, du mindset, de la santé physique, de la santé mentale, de ton épanouissement comme individu, de ton business, il y a littéralement des réponses dans les bouquins, il suffit de les lire. J'aimerais apprendre toi également. Dis-moi en commentaire quel est le bouquin, si tu ne devais en choisir qu'un, qui t'a impacté profondément. Alors j'aimerais d'ici qu'on ne parlera pas des bouquins basiques tels que Père riche, Père pauvre ou encore Réfléchissez, devenir riche, car je pense que ce sont des bouquins que dont tout le monde a entendu parler, que probablement tout le monde a lu, je présume. Donc on parlera de bouquins qui sont un peu plus avancés que ceux-là, qui sont tout simplement différents de ceux-là en fait. Premier bouquin ici va tout simplement être Psycho-Cybernétique de Maxwell Maltz, dans lequel il t'apprend justement comment travailler sur ton image de toi, sur comment redéfinir les expériences passées négatives que tu as pu avoir, les utiliser comme étant catapulteur pour avancer plus rapidement, mais surtout comment fixer des objectifs ambitieux et les atteindre de façon récurrente. Et quand tu regardes autour de toi, peu importe ce que tu as comme possession matérielle ou pas, ce sera le résultat de l'image que tu as de toi. Donc ce livre t'apprend littéralement comment, si tu as eu des expériences négatives par le passé, comment les redéfinir comme étant force et ne pas se continuer à se blâmer, à s'en vouloir pour les expériences, pour les échecs qu'on n'a eu par le passé, mais surtout les utiliser, redéfinir ce qu'elle voulait vraiment dire afin de les utiliser comme force pour avancer vers le futur. Et ce bouquin a été inspiré parce que Maxwell a littéralement été chirurgien à la base. Il s'est rendu compte qu'après avoir opéré un patient par exemple du nez, la personne en fait ne ferait pas de changement physique bien qu'il était présent tant qu'elle n'aurait pas changé la vision qu'elle avait d'elle. Et fort de cette découverte, on se rend compte que waouh, c'est bizarre que des personnes viennent pour des reconstruction faciale ou corporelle, et bien qu'après que la chirurgie n'a été faite, elles ont toujours ces sentiments-là d'infériorité, ces sentiments de ne pas être à leur place. Il s'est rendu compte que le plus important lorsqu'on veut vraiment changer, lorsqu'on a un objectif, c'est de commencer déjà par le subconscient, travailler sur l'image qu'on a de soi avant de passer dans les tactiques ou de passer dans la stratégie. Donc c'est vraiment un point que je conseille fortement si j'ai quelqu'un qui va améliorer l'image de toi et si j'ai quelqu'un qui veut juste avoir plus de conviction dans ce que tu entreprends. Second bouquin dans la catégorie Mindset n'est l'autre que Outwitting the Devil ou encore Déjouer le diable. C'est un livre de Napoléon Hill dans lequel il te montre exactement pourquoi des fois, lorsque tu as envie, tu as une vision de ce que tu veux créer, tu as un objectif que tu vas atteindre, mais tu n'arrives tout simplement pas à passer à l'action et tu as l'impression qu'il y a des forces obscures qui t'empêchent de prendre des actions que tu veux pour améliorer la qualité de vie que tu as. Nous sommes nombreux, pendant cette vidéo, tu es quelqu'un qui est ambitieux, tu veux accomplir plus, tu as le sentiment que tu peux donner tellement plus, mais tu as souvent l'impression qu'il y a également une force destructrice qui est interne ou externe qui t'empêche tellement de passer à l'action. Et dans ce bouquin, il te montre exactement comment déjouer ces forces négatives-là et comment rester concentré, comment surtout passer à l'action, même quand tu n'as pas envie de le faire, même quand tu n'as pas forcément la motivation nécessaire pour y arriver. Et je le recommande fortement à toute personne qui veut se dépasser, qui veut accomplir de belles choses. C'est très très important, car je dis souvent qu'au final réussir c'est 95% le mindset, c'est 95% l'état d'esprit qu'on a et seulement 5% la stratégie. Et si tu es quelqu'un qui a atteint n'importe quel niveau de succès, tu vas te rendre compte qu'au final c'est de se dire que je peux y aller, c'est de se dire que j'y crois vraiment, c'est ce qui te fait réussir, parce qu'au final on a tous les stratégies, mais la raison pour laquelle tu as deux personnes qui auront les mêmes stratégies, qui auront les mêmes opportunités, il y aura un qui va exploser, un qui aura du mal à décoller, c'est parce que tout simplement ils avaient un mindset différent. Donc l'état d'esprit c'est vraiment une des choses les plus importantes sur lesquelles tu puisses travailler si tu veux réussir comme entrepreneur, si tu as une vie absolument équilibrée. Le bouquin que je vais recommander ici, c'est Breakthrough Advertising. C'est un bouquin dans lequel Eugène Schwartz t'apprend justement comment comprendre la psychologie humaine et surtout l'art de la persuasion pour écrire dans le but de convaincre, de persuader, de vendre. Je pense que c'est un bouquin qui a été écrit dans les années 1900, au début du XXe siècle, mais ses principes sont encore tellement véridiques, car au final, la psychologie humaine, la persuasion n'ont absolument pas changé. Les êtres humains ont les mêmes expériences, ont les mêmes besoins, les mêmes désirs qu'il y a 100 ans, et comprendre vraiment comment utiliser les désirs et les besoins les plus pressants et les plus présents d'un être
premium pour justement le conduire à chuter. C'est une arme très puissante qu'on peut utiliser si on veut vendre ses produits, ses services en ligne. Donc, le deuxième bouquin dans la catégorie marketing va être Expert Secret de Russell Brunson, qui t'apprend ici comment créer une offre irrésistible. Je pense à la part du temps, lorsqu'on est entrepreneur, on veut créer un produit, on veut créer un service, on a souvent tendance à commencer en interne. On se dit, ok, je vais créer un business, je vais créer un produit qui me parle, qui m'intéresse, et ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. Ici, dans le bouquin Expert Secret, Russell t'apprend justement comment trouver une offre qui serait ici par rapport à ce que ton marché, le marché dans lequel tu opères est présentement en train d'offrir, et comment t'assurer que tu as un positionnement également qui te garantit d'avoir non seulement les clients qui viennent vers toi mais qui ont envie de travailler avec toi sur le long terme, mais surtout encore comment optimiser la valeur que ton client a. La plupart du temps, lorsqu'on veut vendre un produit, souvent la plupart du temps on pense à l'achat à une seule fois. On dit ok, je vais vendre tel produit et puis c'est tout. Mais dans ce bouquin, Russell te montre exactement comment créer un palier, une échelle de valeur comme il est mis à l'appeler, afin tout simplement d'assembler tes clients au fur et à mesure qu'ils achètent ton produit. Ça veut dire que tu peux commencer avec un produit qui coûte 100 €, après assembler tes clients sur son échelle de valeur, les faire grimper, d'aller pratiquement de 100 € à 1000 ou 10 000 €, même en fonction de la valeur que tu vas les apporter derrière. C'est un livre absolument magnifique que j'ai lu il y a 3 ans, mais c'est qui a littéralement changé la façon à laquelle je fais des offres, la façon à laquelle je travaille comme entrepreneur, et c'est absolument magnifique. Dans la troisième catégorie, ici, on a la vente, qui est probablement l'une des compétences les plus important que tu puisses avoir comme entrepreneur, car je dis souvent que tant que tu n'as pas fait de vente, tant que tu n'as pas ton premier client, tu n'as pas vraiment de business, tu as tout simplement un hobby, tu as un passe-temps qui te prend beaucoup de temps et potentiellement de l'argent. Donc tu veux, lorsque tu as un business, aussi tôt que faire se peut, le valider en acquérant tes premiers clients. Et je sais la plupart du temps, lorsqu'on parle de vendre, la plupart d'entrepreneurs sont en mode, tu n'as pas envie de vendre, pourquoi est-ce que je devrais vendre? On a ce sentiment-là, on a ce sentiment négatif autour de la vente, ce qui ne devrait pas être le cas, car tout ce que tu as de toi, c'est un résultat d'une vente qui a été opérée. Quand on a envie de vendre nos idées au boulot, qu'on a envie de convaincre nos enfants de faire leur devoir, d'amener notre partenaire à aller au cinéma plutôt que de rester à la maison à regarder des films sur Netflix, avoir la capacité, ou même tout simplement convertir des prospects en clients, la capacité qu'on a à vendre ses idées, ses compétences, ses valeurs, ses principes de vie, sa vision est très importante. Dans ce bouquin de Jordan Belfort qui est Vendre, il te montre justement comment vendre n'importe quoi à n'importe qui. Que tu sois un vendeur professionnel, que tu sois tout simplement chef d'entreprise ou encore salarié. Et si tu ne vas pas Jordan Belfort, c'est celui dont la vie a été inspirée pour créer le film Loup de Wall Street incarné par Leonardo DiCaprio. Et il te montre justement dans ce livre absolument phénoménal, je trouve, comment non seulement acquérir plus de clients, comment augmenter ton taux de transformation, comment augmenter également le taux de référence que tu as des clients que tu présent afin qu'il t'amène de nouveaux clients, et tout simplement comment grandir un business en acquérant plus de clients. Alors la quatrième catégorie, ici on va parler de la stratégie du business. Il y a une autre ici, le premier bouquin qu'on aura, c'est Blue Ocean Strategy, qui va t'apprendre comment dominer ton espace, comment tout simplement dominer ton espace, pas en faisant ce que tout le monde fait maintenant, en trouvant ce qu'on appelle des manquements dans ton espace afin d'améliorer. On a ici des personnes qui, lorsqu'ils commencent à faire un business, veulent se dire que je vais faire exactement ce que mes compétiteurs font, je vais améliorer un tout petit peu ce qu'ils font. Ce bouquin te montre exactement comment changer littéralement le script et créer quelque chose de totalement différent. Si tu es quelqu'un qui est dans une industrie qui te semble plein de concurrence, tu te dis ok, je veux créer un truc différent, je veux me démarquer, ne pas faire comme les autres, je te conseille fortement de lire The Blue Ocean Strategy. Il te montre justement comment créer, indépendamment du marché dans lequel tu veux te lancer, comment créer un océan complètement bleu. Ça veut dire un océan qui n'est pas rouge, parce que quand l'océan est rouge, ça veut dire qu'il y a pas mal de requins qui se battent et qui se déchirent entre eux. Donc l'océan bleu veut dire que tu es le seul dans l'océan, tu peux justement dominer l'espace dans lequel tu veux te lancer en question. Deuxième dans la catégorie business stratégie, c'est tout simplement If You're Not First, You Are Last de Grant Cardone, que j'adore, qui te montre ici tout simplement pourquoi tu veux penser, lorsque tu penses à la vision de ton business, tu veux penser sur les 10, 20, 40 ans et pas seulement sur 6 mois, 1 an. Il te montre que la grosse différence entre les gens qui réussissent de façon extrême et ceux qui ont du mal à réussir parce qu'ils ont tout simplement la vision et la stamina pour maintenir l'objectif sur le long terme. Donc, justement, tu te dis comment avoir des objectifs ambitieux, comment les atteindre et surtout comment avoir une vision pour l'entreprise qui va défier ce que le marché a présentement comme étant le summum, quoi. Donc c'est vraiment un point qui est pour ceux-là qui sont vraiment très ambitieux et qui veulent changer le monde. Maintenant tu connais le top 7 de mes bouquins dans la catégorie mindset, marketing, vente et business stratégie. Si tu aimerais que je fasse une partie dans laquelle je parle vraiment beaucoup plus ici des catégories telles que entrepreneuriat, finance, investissement, laisse-moi savoir en commentaire, je me ferai un plaisir de faire une seconde partie de cette vidéo si je me rends compte que celle-ci a de l'intérêt. Si tu as eu de la valeur, je te laisse un gros pouce up, like la vidéo car ça permet à YouTube de montrer la vidéo à plus de personnes juste comme toi. Partage-la avec un ami que ça pourrait éventuellement aider, parce que je pense fortement que les lecteurs sont les leaders, donc sommes tous devenus leaders, sommes tous devenus leaders importants, on commence à lire de façon plus régulière, de façon plus régulière.
de façon plus récurrente, de façon plus assidue en fait. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné, sois t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas et active la cloche pour notifier de façon gratuite à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode sur la chaîne. Il y en a plusieurs comme celui-ci chaque semaine sur la chaîne. Et je me suis rendu compte à mon plus grand effroi que pratiquement 75% des personnes qui regardent la vidéo, la chaîne, ne sont pas abonnées. Donc, pourquoi tu ne t'abonnes pas? Clique sur le bouton rouge en bas pour t'abonner et ne pas manquer la prochaine vidéo sur la chaîne. Je te retrouve d'ici là. D'ici là, je te souhaite une excellente journée, une excellente vie.